revue de presse. Vendredi 22 novembre 2024, Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24, démarrant par le quotidien Le Jour à la une. Université des montagnes, la paix des braves. Les haches de guerre ont été enterrés au cours d'une conférence publique de réconciliation tenue dans un hôtel de la capitale mercredi dernier. Page 4 pour plus de détails. Journée nationale de la technologie, le ministère des Mines récompense des innovateurs à la page 6 du quotidien Le Jour. Riz, poisson, poulet, huile, quel prix pour les fêtes de fin d'année? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convie le quotidien Le Jour en page 7 de cette édition. Émergence, pour sa part, nous parle de fichiers soldes de l'État, 5000 autres fonctionnaires à radier, page 3, pour s'en apercevoir. Affaire chaud à Yaba, la détention provisoire prorogée, toujours avec Émergence. Sida au Cameroun, santé publique, taux de séroprévalence à 2,7%, nous dit le journal Émergence. Cameroun Tribune, pour sa part, nous invite à scruter le budget d'investissement public en nous faisant savoir qu'il faut accélérer la sous-consommation des ressources allouées par l'État à la réalisation de projets à impact sur le bien-être des populations persiste. Au cours des 9 premiers mois de l'année, le taux d'exécution est encore en deçà de 50%, en cause des retards dans la contractualisation des prestations, la faible maturation des projets et des abandons de chantier. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 11, 12 et 13 de cette édition. Mutation, diplomatie à la une, Kiev courtise Yaoundé, bientôt l'ouverture de l'ambassade d'Ukraine au Cameroun, annonce faite mercredi par le représentant spécial du pays pour le Moyen-Orient et l'Afrique, le récit de notre envoyé spécial, bref de l'envoyé spécial de Mutation à Kiev, en page 9 de ce numéro. Toujours avec Mutation, journée de la technologie, l'inventivité récompensée à la page 6 de cette édition. Prix des boissons, ce qu'il faut comprendre, direction page 7 de Mutation pour en savoir davantage. Info matin, collectivité frontalière Cameroun-Gabon, la construction de la route Oloulou-Ovin démarre, nous dit ce journal en page 3. Le MINTP Emmanuel Ngannou Messi qui accompagne le MINFI Louis-Paul Motazeux lance les travaux ce 22 novembre à Ovin, région du Sud. Selon une note d'information du ministère des Travaux publics, le tronçon qui traverse les départements du Djaïlobo et de la Villa vise à relier les deux pays par un axe routier moderne et durable. Horizon Info, pour sa part, média DBS Télévision, la télévision du futur. Yaoundé, Dan Broadcasting System, DBS TV, la chaîne de télévision généraliste créée par le visionnaire président-directeur général Baba Danpoulou. La rentrée des programmes inaugure ces nouveaux studios de haute définition de Yaoundé, marquant un nouveau départ avec une offre de programmes innovants et engageants. DBS TV ambitionne de promouvoir une nouvelle conscience au Cameroun. Page 5 pour s'en apercevoir. Mine commerce toujours avec Horizon Info. Fête de fin d'année, Mbarga Tangana durcit de ton contre l'inflation à la page 3 de ce numéro. Politique, vers une coalition politique, grosse interrogation. Akeremouna apprécie la détermination de Cabral Libi. Eh bien, direction Horizon Info pour s'en apercevoir. La voix des jeunes se fait entendre ce jour également. Les midi concerts, l'édition 10 en préparation, nous dit la voix des jeunes. À l'origine du concept qui célèbre la musique live et la convivialité, Yvan Ango nous livre les secrets de cet événement unique et la particularité de la 10e édition des midi concerts prévus ce 1er décembre au Bodja Douala. Cette édition rendra hommage au Gondo et à la légende du Makossa et Boilota. Page 3 pour plus de précisions sur cette initiative, les Bindi Concerts. La météo à la une nous parle de boissons du Cameroun. Les prix n'augmentent pas, rassure ce journal. Le DG de cette entreprise
citoyenne Stéphane Dekazo l'a réaffirmé hier à Yaoundé. Au cours d'une concertation avec les acteurs de la filière brassicole, cet engagement s'inscrit en droite ligne de l'esprit de la rencontre du 20 novembre entre le Mincommerce Luc Magloire Mbarga Tangana et les opérateurs économiques dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Pages 2 et 3 du journal La Météo. Les prix d'alvéole baissent de 15%, nous dit ce journal en page 4 de ce numéro. Poursuivons avec un autre journal qui est également sur notre table ce matin, c'est l'info à chaud. Malgré sa malbouche, aucune défaite à son compteur depuis sa prise de fonction. Et s'il a fait qu'à faute, laissait le coach Brice, point d'interrogation. Guibaï Gatama, membre de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football et des fans des Lions indomptables, qualifiés d'Ibou par des Églisiens, Proeto, affichent leur satisfecit relativement au bilan de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, direction page 8 du journal L'Info à chaud. Toujours avec ce journal, lutte contre le féminicide au Cameroun, la marche de vie projetée ce samedi par le PCRN interdite. Page 7 pour en lire les motivations. Le tri-hebdomadaire le soir à la une, Cameroun, Grande-Bretagne, coopération renforcée dans le secteur des transports, nous dit ce journal. Ministère de la Santé publique, l'excellence célébrée, nous fait savoir le tri-hebdomadaire le soir. Sans transition, la voix du consommateur. À la une, meilleurs aéroports africains, le Cameroun absent du top 20. L'organisation Skitrace a établi un classement des 10 meilleurs aéroports africains de l'année en cours. Les complexes aéroportuaires d'Afrique du Sud sont largement représentés dans la liste qui comprend également des aéroports du Maroc, du Kenya, de l'île Maurice, du Rwanda et d'Éthiopie selon un rapport, page 3 pour plus de détails. Le Cameroun est bien évidemment absent de ce top 10 des meilleurs aéroports africains. But avec Lyon, Abakar se rapproche des Tofis avec son but inscrit contre le Zimbabwe. Vincent Abakar totalise 46 buts avec les Lions à 10 unités d'Eto qui a atteint 56 buts, page 6 pour plus de détails. Disponibilité des denrées, toujours avec la voix du consommateur, le ministre rassure les ménages. Il s'agit bien évidemment du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Projet de loi portant fiscalité locale, pas de nouvelles taxes sur les salaires, nous dit la voix du consommateur. Poursuivons cette revue de presse édition du vendredi 22 novembre 2024 par Alpha Eco à la une. Augmentation des prix des carburants, les spéculations vont bon train, nous dit le journal Alpha Eco. Afrique Info à la une, détournement de deniers publics, le professeur Fabien Cotte et Alain Malon en fuite, nous dit Afrique Info. Le PCA d'Alucam, Socatral et Malon Alain à la retraite depuis plusieurs années et le SG du Minisec nommé directeur de cabinet aux Nations Unies par Yann Filémon aurait pris la poudre d'escampette importante avec eux des milliards. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre eux depuis quelques temps par l'État du Cameroun. À lire donc l'éditorial du DP Djelfis en page 2 du journal Afrique Info. Économie du Cameroun est également avec nous. Aéroport du Cameroun à la une, l'inertie c'est nous. Tous les espaces aéroportuaires du Cameroun sont dans un piteux état, de l'insalubrité à l'absence de la climatisation en passant par la sonorisation sans perdre de vue la vétusté des espaces d'accueil. Les aéroports du Cameroun sont de plus en plus répugnants. Célestin Tawamba tire la sonnette d'alarme. Le top management des ADC confie depuis 2 ans qu'il est au fait de la triste situation. Page 2 et 3 avec à l'affiche les images du PCA, du directeur général et du ministre des Transports qui, pour le journal Économie du Cameroun, représente l'inertie.
merci des aéroports du Cameroun. Le drapeau pour sortir de cette édition, fête de fin d'année, prix stable garanti. Le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana a annoncé qu'il n'y aura ni pénurie ni hausse des prix pour les fêtes de fin d'année. Suite à des concertations avec les acteurs des filières alimentaires, des mesures sont mises en place pour assurer un approvisionnement suffisant, garantissant ainsi la sérénité des consommateurs durant cette période festive. Page 4 pour plus de précision. Barrage de Nastigal, 245 MW avec le 4e groupe mis en service depuis le 18 novembre 2024. Page 5 pour plus de précision. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce vendredi 22 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, Yves Anselme Tadiofo, Christian Auré, Justine Nekwamidi et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.